en commençant par le diagramme d'une série statistique. Bon, un diagramme à barre ou bien en bâton est un graphique qui à chaque modalité associe à un bâton de hauteur proportionnelle à l'effectif correspondant. Considérons l'exemple suivant. Marim a amené une enquête dans un club de sa sœur. À chaque membre, elle a demandé quel était leur animal de compagnie préféré parmi quatre. Donc, 4 personnes ont affirmé que leur animal préféré, c'est le chat, et 9 personnes affirmé que leur animal préféré, c'est les poissons. 3 personnes affirmé que les chiens est leur animal préféré. Et 6 personnes affirmé que les lapins est leur animal de compagnie préféré. On veut associer chaque modalité. Donc les modalités qu'on a sont les chats, les poissons, les chiens et les lapins. Donc on veut associer les modalités, ces 4 modalités, par leur effectif. Donc je prends l'effectif des chats, c'est 4. Je monte vers 4. Pour les poissons, on a 9. La même chose, je monte vers 9. Pareil par les chiens et les lapins. Si jamais on a les modalités sont des nombres, alors on peut faire comme l'exemple suivant. Alors on a le tableau suivant et représente le nombre des chambres réservées dans un hôtel pendant un mois. Une seule chambre était réservée 3 jours ou bien 3 fois. 2 chambres étaient réservées 4 fois. 4 chambres réservées 7 jours, 5 chambres réservées 2 jours et 6 chambres réservées 8 jours et 7 chambres réservées 6 jours. C'est la même chose. Dans l'axe des abscisses, on prend le nombre des chambres ou bien les modalités, et dans l'axe des abscisses, on prend l'effectif. Une seule chambre, elle est réservée 3 fois. Donc je commence de 1 et je monte vers 3. Vers l'effectif correspond à la modalité 1. Donc la même chose pour 2. Donc je monte de 2 vers 4. Oui. Pour 3, on n'a pas 3. Donc je passe à 4. Pour 4, il est réservé cette fois. Donc je monte vers 7. La même chose pour 5, 2. 6, il est réservé 8 fois. Et la dernière chose, c'est 7, il est réservé 6 fois. Pour le diagramme circulaire, notez bien qu'il est une représentation graphique d'une série constituée de secteurs circulaires dont les mesures des angles sont correspondants aux effectifs, ou bien on peut dire qu'ils sont correspondants aussi à les fréquences. Bon. L'effectif total correspondant à l'angle 360, si on veut un cercle complet, ou bien il est correspondant à 180 si on veut faire avec une semi-cercle. Donc on reprend l'exemple de tout à l'heure. On ajoute cette colonne, ça veut dire l'effectif total, il correspond à 360. Le coefficient de proportionnalité par 9. Donc on trouve donc l'angle correspond à 10 si 90. L'angle correspond à 9 si 81. L'angle correspond à 5 si 45 et l'angle correspondant à 16 si 144. Donc la première étape, c'est tracer un cercle et un rayon. Donc on commence par la première étape, c'est donc les chats, donc il correspond à un angle de 90 degrés. On trace un angle de 90 degrés, 10 degrés. La même chose, deuxième angle, on a 81 degrés. Troisième, c'est 45 degrés.
Là, c'est pas la peine de tracer cet angle parce qu'il reste un seul angle, ça veut dire sûrement. Bon, voilà, et on peut faire pour différencier chaque modalité. Donc, après avoir les angles, il reste à colorer chaque zone par des couleurs différentes. Donc, ici, on dit que pour le rouge, c'est pour les poissons, le vert pour les lapins et le bleu pour les chiens et le reste c'est pour les chats. Donc maintenant on passe à la moyenne des valeurs d'une série statistique. Alors on définit la moyenne d'une série statistique comme le quotient de la somme de toutes les modalités ou bien de toutes les modalités ou bien toutes les valeurs de cette série par l'effectif total. Très vite l'exemple. Donc voilà, on enquête dans un quartier pour la découverte, le nombre d'enfants dans chaque famille. Pour résumer cette enquête, donc on fait un questionnaire pour chaque famille. On leur demande combien ils ont d'enfants. Donc, par exemple, la première famille, il a affirmé qu'il a un seul enfant. La deuxième, il a deux. La troisième, il a trois enfants. La quatrième famille, il n'a aucun enfant. La cinquième famille, il a quatre enfants, etc. Donc l'effectif total, donc on a M, la moyenne, puisque la moyenne, c'est la somme des modalités. Donc la somme des modalités, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 2 plus 2 plus 4 plus 3 plus 5 plus 3 plus 2 plus 2 plus 5 plus 4 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 plus 5 plus 1 plus 5 plus etc. égale à 84 sur 28 égale 3. Donc on peut dire que la moyenne des enfants dans ce quartier est 3 enfants par femme. On peut aussi déterminer la moyenne en utilisant les effectifs. Voilà, on a l'effectif de chaque modalité. Par exemple, 0, on a 2 fois, 1, 2 fois, etc. Donc vous pouvez vérifier ça après. Pour les fréquences, c'est la même chose. Bon, donc on s'intéresse ici pour les effectifs. Donc on doit multiplier chaque modalité par son effectif. Donc 0 fois 2, voilà, 1 fois 2, voilà, 1 fois 2, 2 fois 7, 3 fois 6, voilà, 4 fois 5, 5 fois 6, et là c'est la somme, plus chaque fois plus, sur l'effectif total. Donc égal à 0, 0 fois 2, 0, et 2, 14, 18, 20, 30. Égale 84 sur 28 égale à 3. C'est la même chose bien sûr. On peut aussi déterminer la moyenne en utilisant les fréquences. Donc cette fois, on multiplie chaque fréquence. Si on veut utiliser la fréquence, on doit multiplier la fréquence par la modalité par sa fréquence. Donc 0, la fréquence de 0, c'est 2 sur 28. Oui, la même chose pour 1, la même chose pour la modalité 2, la modalité 3 aussi, 6 sur 28. Pour 4, on doit la multiplier par sa fréquence, ça veut dire 5 sur 28, etc. On trouvera que 0 plus 2 sur 28, etc. c'est la même chose. Bon, voilà. Et voilà, la dernière étape, c'est l'effectif cumulé et les fréquences cumulées. Donc, l'effectif cumulé, donc on a l'effectif cumulé croissant et l'effectif cumulé décroissant. Donc, l'effectif cumulé d'une valeur x, c'est la somme d'effectifs des valeurs y telles que y inférieur à x.
Pour l'effectif cumulé décroissant, c'est d'une valeur bien sûr, si la somme des valeurs, d'effectifs des valeurs y telles que y supérieur à x. Donc la fréquence cumulée croissante associée à une valeur et la somme des fréquences des valeurs inférieures ou égale à la fréquence de cette valeur. Donc on a cet exemple. Donc un enfant a compté pour chaque minute le nombre de voitures qui passent devant chez lui pendant 10 minutes. Donc la première minute, il a compté 9 voitures qui passent pour la première minute, pour la deuxième minute 6 voitures, la troisième minute 6, 5, etc. Jusqu'à la 10e minute. Bon, donc dans le tableau des effectifs, on a pour 5 voitures, on a 3 fois, pour 6, 2, pour 9, 4 et pour 17. Pour l'effectif cumulé, je prends les valeurs ou bien les modalités qui sont inférieures ou égales à 5. Ça veut dire soit 5, soit des valeurs qui sont inférieures à 5. Dans notre exemple, on n'a pas des valeurs qui sont inférieures à 5. Donc je trouve qu'il y a 3. Là, on n'a pas seulement 6, on a des valeurs qui sont 6 et 5, parce qu'on a inférieur ou égal. Donc soit elles sont inférieures, soit elles sont égales. Donc on a des valeurs qui sont égales à 6 et des valeurs qui sont égales à 5. Pour 9 et 17, elles sont supérieures à 6. Donc on ne prend pas ces valeurs. Donc on a 3, 5. Ça veut dire on a 3 fois on a trouvé 5 et 2 fois on a trouvé 6. Donc je fais la somme. Voilà, je fais la somme des 6 effectifs. On a trouvé 5. Pour 9, on prend la même chose. Cette fois, on veut voir l'effectif cumulé décroissant. Quelles sont les valeurs qui sont supérieures à 5? On a 6, 9 et 17. Je prends la somme d'effectifs de 6, 9 et 17. Donc je prends 2 plus 4 plus 1. Ça vaut la même chose pour 6. Donc je prends l'effectif les valeurs qui sont supérieures à 6. Donc je trouve que seulement 9 et 17 plus 1 égale à 5. Pour calculer la fréquence, on doit d'abord avoir l'effectif total. Et l'effectif total, c'est 10. Bon, d'abord on doit avoir les fréquences. Donc pour la fréquence de 5, c'est 0,3. Pourquoi? Parce qu'on a l'effectif sur l'effectif total. C'est la définition de la fréquence. Donc l'effectif sur l'effectif total, donc on a 3 sur 10, c'est 0,3. La même chose pour l'effectif de 6, c'est l'effectif sur l'effectif total, ça veut dire 2 sur 10, c'est 0,2. Bon, c'est à vous de terminer. Bon, la fréquence cumulée croissante, là c'est presque la même chose. Donc on doit savoir quelles sont les valeurs. Donc on doit trouver les valeurs qui sont soit égales à 5 ou bien inférieures à 5. Donc inférieure ou égal à 5. Donc c'est presque la même chose, on a seulement 5. On n'a pas des valeurs qui sont inférieures à 5. Donc je prends le 0,3 et c'est la somme des fréquences. Donc pour l'effectif cumulé, c'est la somme des effectifs. Pour les fréquences cumulées, c'est la somme des fréquences. Là, je prends la somme des effectifs, ou bien la somme des fréquences qui sont inférieures ou égales à 6. Donc les valeurs qui sont inférieures à 6, c'est 5, et égales à 6, c'est 6. Donc je prends les fréquences de 5 et 6. Et je fais la somme. Donc 0,3 plus 0,2 égale à 0,5. Et comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance vidéo.